Bon, bienvenue en Corse. On est à Canaries, ici même où j'ai terminé mon premier épisode Corse l'an dernier. Pour la petite histoire, t'es la gagnante du concours que j'ai organisé sur mes réseaux sociaux, il y a quelques semaines de ça. Et le premier prix, c'était de partir faire un trip off-road débutant avec moi. Oui. Et tu pars de zéro, parce que t'as jamais fait de off-road. Jamais. Et encore moins en 125. Jamais encore. Ok. J'arrive. Ça va? Moi non plus, j'en ai jamais fait en 125, donc tu vois, ça va être une première pour tous les deux. Peut-être que tu t'en souviens, mais l'an dernier, j'ai rencontré Anthony, Oui. qui est depuis devenu un pote, et je lui ai demandé de nous préparer 4 itinéraires. Alors, je te rassure, on va y aller plutôt crescendo. Il va y avoir un premier jour assez cool, un deuxième un tout petit peu moins cool, et puis après, ça va aller crescendo jusqu'à ce qu'on termine sur quelque chose d'un petit peu spectaculaire. Spectaculaire au niveau des images, pas au niveau forcément au niveau des difficultés. On va voir. Mais voilà, on va faire en sorte que ce soit une belle aventure et que tu repartes avec plein de nouveaux talents, en ayant appris plein de choses, en ayant plein d'acquis. J'espère que ça va te plaire. J'espère, moi aussi. T'es prête ou pas? Je suis prête. Bon, et ben go alors. Parmi les gens qui m'écrivent, certains veulent des conseils pour partir en road trip. Soit. Mais parmi ces personnes, je retrouve très souvent le même profil. Ce sont des nanas qui me parlent des mêmes appréhensions. 1. Elles ont trop peur de partir seules. 2. Elles considèrent que leur moto est trop petite. Et 3. Elles manquent d'expérience. Ça me chagrine plutôt d'entendre ça quand j'imagine les moments de dingue que ça leur fait manquer. Alors que j'avais prévu de faire la Corse en tout terrain avec une 125 en solo, j'ai décidé d'organiser un concours pour trouver une coéquipière. Une débutante totale, dotée d'une expérience en off-road de niveau 0 pour lui faire une formation express. Rien de bien professionnel, mais juste de quoi lui mettre le pied à l'étrier pour la suite de sa vie de voyageuse à moto. Quelques jours plus tard, mon choix s'est porté sur Diana, 32 ans, le permis en poche depuis seulement quelques mois. Diana a quitté sa Roumanie natale à l'enfance pour passer son adolescence en Espagne, là où vivent encore ses parents aujourd'hui, pour finalement poser ses valises en France pour sa vie d'adulte il y a déjà 10 ans. Et je peux t'assurer qu'elle maîtrise plutôt bien le français. Elle semble particulièrement motivée. J'ai hâte de voir ses réactions quand elle découvrira la Corse pour la première fois de sa vie. Tu te rends compte? Elle n'a encore jamais vu cette île. Et rien que pour ça, je crois que je l'envie terriblement. On fignole le projet, je passe quelques coups de fil pour ajouter une moto à la partie, j'appelle un pote pour lui piquer sa voiture, et après une longue nuit en bateau, nous voilà enfin prêts à découvrir l'île de l'intérieur. Jour 1, la découverte. Hyper content de revoir Anthony, on papote, Diana fait connaissance, et très vite on s'occupe des motos. On installe les porte-bagages, les bagages, des protections diverses, je donne des premières consignes à ma coéquipière, et on ne perd pas de temps pour commencer enfin à rouler. À ce moment précis, Diana ne sait encore pas du tout ce que ça fait de rouler sur de la caillasse, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'envoie ce message à tous ceux qui nous regardent. Rappelez-vous de vos premiers tours de roue et surtout, n'oubliez jamais qu'on a tous un jour débuté. Allez, tout va bien se passer. Yes. Je te suis ou je vais devant? Je vais me mettre... Mets-toi devant, tiens, c'est bien. Voilà.
Voilà, donc tranquille. J'observe, j'écoute, et je trouve qu'elle s'en sort plutôt très bien pour un début. Je constate qu'elle teste, essaye de ne pas ressentir les cailloux sous ses pneus, et qu'en même temps, elle a du mal à décoller le regard des paysages, absorbés par le bord de mer à seulement quelques kilomètres de nous. Que ça va partir, que ça va glisser, que tu vas tomber. Et puis non, finalement, pas du tout. Juste ne pas paniquer face à ce qu'on voit, comme par exemple ce gros caillou que je viens de passer. Et après quelques heures de roulage et aucune chute, arrivé au sommet de ce col en plein Cap Corse, on peut dire que cette première montée est un sans faute. Je veille à ce qu'elle reste concentrée sur la descente. Mais la vue est magnifique. On n'est pas chanceux d'avoir ça pour nous là. Et on prend le temps d'aller de l'autre côté du cap, jusqu'à la mer, en essayant de ne pas traîner pour aller attraper le coucher de soleil qui se pointe dans moins de 2 heures. Bon, eh bien, je crois qu'on a mérité notre carte postale et il est assez clair qu'on a été particulièrement bien servi. Bravo Diana pour cette première journée, je suis très fier de toi. Deuxième jour, la traversée du désert. Réveil au paradis, on se secoue le temps d'avaler un café et on embarque nos motos pour la journée. Pour cette deuxième étape, nous partons en direction de Saint-Florent pour traverser le désert des Agriates. On monte d'un léger steppe avec des paysages un peu plus riches qu'hier et le but sera d'atteindre la plage sauvage de Saleccia, quasiment déserte à cette époque de l'année. Bon bah là on est à l'entrée du désert des Agriates. Ça va, tu te sens bien? Ouais. Bon, hier c'était quand même un petit peu engagé. Donc t'as quand même pu, on va dire, te dégourdir les jambes. Plus que ça. Ouais, c'est ça. Donc là, on a quelques kilomètres avant d'atteindre une petite plage privée magnifique. Bon, t'es prête? Je suis prête. Allez. Gaz. C'est la première fois que je roule dans ce type de cadre. Et franchement, on se serait cru dans un western spaghetti façon Sergio Leone. Pour un type comme moi qui adore le cinéma, je dois dire que j'ai été servi. Diana s'en sort plutôt bien, mais peine encore à se faire confiance. Bon, certes, c'est que le deuxième jour, mais j'aimerais qu'à la fin elle puisse croire en ses capacités dont moi je ne doute absolument pas. Il ne manquait qu'une seconde d'inattention. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça a glissé. Ce que j'étais en train de te dire. Que dans des trucs comme ça, Oui, Il faut que tu cherches. les endroits où il y a du grip. oui. Allez, vas-y. Tu peux y arriver toute seule. Là, tu la pousses, tu la soulèves pas.
Soulève-la, voilà, très bien. Très bien. Mais c'est pas grave, regarde. Tu vas la mettre toute seule? Allez, c'est rien du tout, on remonte en selle rapidement et on repart vers la mer pour un pique-nique qui sera notre récompense de la journée. Et en plus de ça, quand t'es seul, si t'as vraiment envie et que t'as pas le choix et que tu veux faire ça solo, il faut que tu sois dans la capacité de relever ta moto toute seule. Si t'es pas capable de le faire, évite. Et après encore quelques heures de sable et de pierres en tout genre, nous avons vécu ce que certains appellent sobrement une fracture de la rétine. On se pose dans le sable pour un gros débrief de nos tours de roue. Je ne manque pas de l'encourager. Et je dois dire que je suis sincèrement content de sa bonne humeur et de sa ténacité. Allez, on prend les mêmes et demain on recommence. Et bien entendu, on va encore monter d'un cran. Troisième jour, les ennuis commencent le jour où tu prends la confiance. Steve Martin disait « Rien n'est plus stimulant que de se surprendre soi-même ». Allez, go. Et il se trouve que nous allons en faire la véritable expérience en ce troisième jour. Manque d'eau, mauvaise direction, multiples chutes et casses, nous nous apprêtons à démarrer ce qui s'annonce être la journée la plus compliquée. Well, I can't pay my bills no more. On commence déjà la journée par découvrir l'intérieur de l'intérieur en passant par de minuscules chemins. Je commence à me demander si on a bien fait de partir dans ce sens. Pas forcément pour moi, mais plutôt pour elle. Il faut dire que j'ai vraiment pas envie qu'on se retrouve coincé au milieu de nulle part. And I got no gas for my Jeep, say hard. Yes. But you, the only thing keeping me going. You're the only thing keeping me going. Well, this world, it's gone down the drain. C'est bon. I'm on a psychiatric couch again. The pain pills do not ease the pain. Mais on va dire que la chance va tourner en notre faveur. Une heure plus tard, on finit par retrouver des chemins praticables qui vont nous mener à une surprise de fin de matinée totalement inattendue. Le kiff, hein? On venait de tomber sur un petit coin de paradis, la plage de Lotu. On en profite pour faire les cons, créer des souvenirs impérissables et surtout se rappeler qu'il ne faut jamais se prendre trop au sérieux. I stole a box of appliances from a strip mall in your hometown. I sent them to you at the station in case you wanna spin your juice around. But you're the black sheep of the family, and when the black sheep learns to kill, you can leave Big Thighs, New Jersey, with a greater big space to fill.
before your lips were pierced with pain. Après une pause repas rapide, on file en direction de notre nouvelle piste, le temps de faire bosser à Diana son appréhension des virages. Direction la plage de Guignou. That you're running with a stud. I'd like to see you with your uniform laying open in the mud. Well, you're the black sheep of the family, and when the black sheep learns to kill, you can repick ties to Jersey with a great big space to fill. You're the black. Je remarque une vraie prise d'assurance de la part de Diana par rapport au jour précédent. Et en même temps, les premiers signes de fatigue pointaient le bout de leur nez. Quoi qu'il en soit, on continue sans trop de difficultés. Mais alors que nous étions à quelques kilomètres de la plage, une petite série d'ennuis va commencer à venir nous rendre visite. Merveilleux. Comment on a fait pour en arriver là? Je sais pas. Alors ça par contre c'est pas drôle du tout. Ouais. C'est ton sélecteur de vitesse. Ouais. Je sais. Oh, putain c'est pas vrai. Je peux le passer sans. Non, je vais la prendre la moto. Ah oui, t'as fait fort là. Allez, je prends la jaune. J'ai pas fait. Je devrais pouvoir terminer la journée sans l'embout de sélecteur. Je m'en doute que t'as pas fait exprès. On continue nos kilomètres et entre-temps, j'ai trouvé de quoi dormir dans un gîte à Île-Rousse. Et heureusement, après une grosse journée, honnêtement, je crois qu'il n'y a pas meilleure récompense que ce genre de panorama. Là on est au bout, elle en peut plus là. Après cette fin de parcours, on reprend le chemin en direction du dodo, mais c'était sans compter que nous allions complètement nous tromper de piste et finir par tripler le temps de trajet. Ah. On aurait pu dormir n'importe où dans la nature, ne serait-ce que pour se mettre en sécurité, mais malheureusement, vu la chaleur en journée, on commençait à manquer sérieusement d'eau dans nos gourdes. Alors, aucun autre choix que d'atteindre la ville dès ce soir, tôt ou tard. Enfin, surtout tard, j'ai l'impression. Je sens l'énergie de Diana décliner tout doucement, et à partir d'un certain stade, on est entré dans un monde parallèle où les chutes allaient devenir coutume, tout en rythmant la tombée de la nuit. En première. Super, 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 super. Je suis derrière, je te retiens. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus doux que ses fleurettes. Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête, il faut lui prendre la main sans attendre à demain. L'amour est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons, cueillons ces fleurettes. C'est toi qui seras toujours mon seul. Une route! Je pense qu'on n'a jamais autant apprécié trouver du bitume. Sans eau et assoiffé depuis plus d'une heure, on finira par trouver le chemin du dodo en étant complètement déphasé, mais très content de rentrer. Quatrième jour, seuls ceux qui osent s'accordent le droit de réussir.
Je commence à bien sentir des courbatures, mais je crois qu'il va falloir faire abstraction de ma douleur, parce qu'aujourd'hui, on va grimper jusqu'au col de Battaglia, à quasiment 1200 mètres d'altitude. Et ce soir, si on y arrive, on ira fêter la victoire à ce qui est certainement la plus belle attraction de l'île, les calanques de Piana. Mais avant ça, on a beaucoup de pierres et beaucoup de chemins à gravir. Tu vas me dire que ça va te faire peur? Ça monte. Et ça te fait peur? Avec ce que t'as fait hier? Non mais sans déconner, je dis pas ça pour la caméra là. Non, allez, on y va. Pour ce dernier jour, on a été rejoint par Cédric, un type super sympa, qui bosse avec Anthony. Passionné de tout terrain, il a décidé de nous piquer le 4x4 pour passer une partie de la journée avec nous. On commence l'ascension et tout se passe correctement. Diana me fait malgré tout part de douleurs musculaires un peu partout, et je lui réponds que c'est comme ça, c'est le métier qui rentre. J'avoue que de mon côté, je fais vraiment pas le malin, mais je la ferme et j'avance. On roule difficilement, le guidon tremble, mais très vite, je vois que ma coéquipière commence à lâcher au fur et à mesure. J'ai beau l'encourager, je sens qu'elle commence sérieusement à fatiguer. Et ce qui devait arriver, arriva. Je la pousse à continuer autant que je peux pour qu'elle reste bien focus, debout sur la moto. Je commence moi-même à perdre les pédales, mais je reste concentré. Finalement, à la moitié du chemin... Tu t'es arrêté, c'est pas grave. T'inquiète. Je sens que Diana n'ira pas plus loin, j'en suis sûr, et ça sert à rien de batailler. C'était simple, limpide, elle était arrivée au bout. Alors je retrousse mes manches, je monte d'abord ma moto pour ensuite redescendre chercher la sienne. Dans tous les cas, on arrivera en équipe. Stay hydrated from a double shot. Get my nourishment from punching the gut. Never really felt I had the best of luck. I got a big mouth that just won't shut up. Hop in the car, turn the radio on. J'enchaîne des pistes bien plus compliquées que ce que j'imaginais, et j'ai fait littéralement corps avec les 15 petits chevaux de ces 125 plutôt vaillantes. But I'm gonna learn to fly an airplane. And it's gonna make my mama proud. Ok, ça c'est fait, et maintenant il est temps d'aller chercher la seconde moto. Cette fois, connaissant la piste déjà une fois, j'enchaîne plutôt bien sans faillir. Enfin un peu quand même quoi. Bad at math, I got a dick so hard that a cat couldn't scratch. Made some bad decisions, I shouldn't go back. I can't see her, it's just not like that. You see, I had this loving baby, but I rubbed her up. There's a little lots of pain behind every grunt. All the noise that I make, I shouldn't complain. Regrets, Tourette's, I guess it's the same. But I'm gonna learn to fly an airplane. I'm gonna make my children proud. I'm gonna make them mom. Oh putain. Oh, je suis au bout de ma vie. Showed up in town. Oh yeah! J'étais au bout du bout. Plus d'énergie, vidé. Alors certes, ça ne m'a pas empêché de danser un peu,
Rien ne peut m'empêcher de danser de toute façon. Mais j'étais quand même particulièrement hors service pour cette fois. Qui que tu sois, quelle que soit ta monture, dis-toi qu'il y aura toujours quelqu'un pour te dire que tu n'as pas fait assez, pour te dire que tu aurais dû faire comme ci ou comme ça. Et plus tu avanceras, plus tu feras tes preuves, plus ce sera présent. Il y aura toujours quelqu'un pour te juger sur cette foutue planète. Toujours. Et Diana, selon ses dires, n'aurait jamais osé se lancer là-dedans toute seule. Et alors ? Qu'importe ? Quelle honte est-ce qu'il y a là-dedans ? Certaines personnes ont besoin d'un coup de pouce pour avancer et d'autres non. Tant mieux. Elle a dépassé non pas le jugement des autres, mais d'abord son propre jugement. Et je pense que c'est un énorme pas en avant. Elle est partie de zéro pour finalement arriver à faire des choses qu'elle n'aurait jamais imaginées. On a obtenu la victoire sur ce qu'on s'était fixé en équipe, et c'est le plus important dans tout ça. J'ai eu l'honneur de pouvoir transmettre le peu de choses que je sais à Diana, au dos de la simplicité la plus extrême, ce par quoi nous sommes quasiment tous passés au moins une fois dans nos vies. Une 125. Un moteur, 2 roues, un cadre et basta. Pas d'excuses. Tu peux avoir envie de plus, bien sûr. Et ça m'arrive comme tout le monde. Mais si tu penses que 15 chevaux ne suffisent pas à dessiner un large sourire sur ton visage, alors tu peux peut-être commencer à considérer que tu t'es un peu embourgeoisé ou que tu t'es tout simplement éloigné de l'enfant que t'étais. Si tu as passé un bon moment, dis-le moi en commentaire et laisse-moi un petit pouce. C'est pas grand chose pour toi, mais ça rétribue mon travail. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire. Il est temps pour moi de filer. J'ai un truc peu habituel à faire en Espagne. Allez, on se revoit vite.